Bonjour et bienvenue dans cette édition un peu spéciale du Fil d'actu. Aujourd'hui, difficile de faire l'impasse sur l'incendie qui, lundi 15 avril, a ravagé Notre-Dame de Paris. Une catastrophe qui a bouleversé la France entière et qui a suscité des réactions émues et des témoignages de solidarité partout à travers le monde. Complètement 1000 ans d'histoire qui part en fumée. Beaucoup de gens pensent que c'est simplement des pierres, mais c'est plus que des pierres, c'est notre civilisation, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine. Aujourd'hui, on a envie de pleurer. Vous avez pleuré? Oui. Qu'est-ce qui est parti? L'âme de Paris. Et là, d'un seul coup, le fait que ça s'évapore comme ça, c'est assez choquant parce qu'en fait, on la pensait immortelle un peu. Et en fait, elle l'est pas. Ouais, ça fait partie des choses qu'on pense éternelles. Ouais. Les faits, vous les connaissez tous et il est donc inutile de revenir dessus. Si à l'heure où nous tournons cette vidéo, nous ignorons les causes précises du sinistre à première vue accidentel, l'enquête qui vient permettra de comprendre ce qui a pu se passer et de déterminer les éventuelles responsabilités. Mais au-delà de cela, c'est bien l'émotion collective qui s'est emparée de nous tous devant les images de Notre-Dame en proie aux flammes qui nous intéressent ici. À la rédaction du Fil d'actu, nous avons tous été saisis d'horreur, d'un mélange de colère, de sentiments d'impuissance et de profonde tristesse sur lequel il était difficile de mettre des mots devant les événements en cours. Et à voir les très nombreuses réactions, que ce soit dans notre entourage ou sur les réseaux sociaux, c'est ce même sentiment qui semble avoir saisi la majorité de nos concitoyens. Un proche de l'équipe qui a assisté en direct au sinistre nous a relaté que lorsque la flèche de la cathédrale s'est effondrée, tous les gens regroupés autour de lui se sont mis à hurler de douleur. Bien sûr, Notre-Dame revêt une importance particulière pour les chrétiens, mais la douleur ressentie face à la catastrophe a touché au cœur bien plus largement. C'est qu'au-delà du caractère sacré pour les croyants du monument, la cathédrale Notre-Dame de Paris fait partie de l'histoire commune de notre pays et du patrimoine de l'humanité tout entière. Débutée en 1163 sous le règne du roi Louis VII, achevée 2 siècles plus tard, la construction de Notre-Dame a constitué une prouesse architecturale, un symbole du génie des hommes quand ils sont unis dans une cause qui les dépasse. Au fil de ces révélations scientifiques, les historiens commencent à mieux connaître les bâtisseurs de Notre-Dame. Des hommes qui doutent, qui observent, expérimentent. Ceci révèle que rien n'est uniforme dans ces débuts de l'architecture gothique. Ça nous apprend que ces hommes travaillaient en se parlant, en échangeant, en débattant sur leurs techniques, sur les matériaux, même sur le choix des artisans. Ça nous apprend qu'ils étaient très peu nombreux, tant au XIIe qu'au XIIIe siècle, une poignée. Il faut imaginer que quand un architecte ou un ensemble d'hommes débute une cathédrale, ils en construisent une autre simultanément ailleurs. On sent des débats, on sent les techniques qui cheminent à travers la France et à travers l'Europe parce que les architectes cheminent. Donc c'est un brassage intellectuel très, très fort. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire qui se répète, c'est une histoire qui se prolonge. La preuve, sous la charpente de la flèche. Une charpente édifiée par les compagnons. Ils ont d'ailleurs laissé ici une trace émouvante de leur travail, aux côtés de Viollet-le-Duc. Cette charpente qui tient la flèche est considérée comme un chef-d'œuvre et ils veulent justement faire œuvre de mémoire en apposant leur nom, en apposant la date, etc. et les symboles du compagnonnage parce que justement le compagnonnage est en pleine recrudescence au XIXe siècle. C'est un compagnonnage qui s'inscrit dans la lignée par voie de transmission directe des artisans du Moyen-Âge. Donc ils font œuvre aussi, eux, de continuité dans le bâtiment. Durant presque un millénaire, le monument aura été le témoin de tous les événements marquants de l'histoire de France, de l'ouverture des premiers états généraux par Philippe le Bel à la libération de Paris, en passant par le sacre de Napoléon Bonaparte. Au moment même où le général de Gaulle arrive à Notre-Dame, où va être célébré le Tédéum de la Libération, embusqués sur les toits, quelques tueurs, allemands ou français, mais tous hitlériens, ont tiré sur le peuple de Paris, lâchement, en assassin par pure haine de sa joie.
à la même minute. Partout, les rafales ont balayé la foule. Aux Champs-Élysées, à l'hôtel de ville, jusque sur le parvis de Notre-Dame, des balles sifflent. Ce 26 août 1944, la cathédrale est au cœur de l'histoire. Notre-Dame, patrimoine national, mais surtout lieu emblématique pour la République renaissante. Monument français le plus visité au monde, Notre-Dame a su entrer dans l'imaginaire collectif et dans la culture populaire, que ce soit par l'œuvre de Victor Hugo ou par toutes ses adaptations récentes. Et si sa destruction partielle nous affecte autant, individuellement, mais aussi collectivement, c'est peut-être tout simplement parce que la culture, l'histoire, les symboles participent tout autant de l'impression d'être attachés à une communauté de destin que les lois ou les institutions. Et toi sous le pont de Notre-Dame, regarde en l'air, tu comprendras que si tout le monde faisait comme toi, dans ton pinard, il y aurait de la pluie. Même les ponts, ça se construit, car pour aller de Notre-Dame... Si l'on voulait voir le positif dans ce désastre, on pourrait dire que notre capacité à nous émouvoir, à pleurer ensemble la perte d'un monument national, a quelque chose de rassurant. En effet, elle montre que nous formons plus qu'un regroupement d'individus uniquement mus par leurs intérêts personnels. Elle montre que dans l'adversité, nous sommes capables de partager un même ressenti. Elle montre que malgré nos histoires personnelles, nous nous sentons une appartenance commune à quelque chose qui nous dépasse et qui nous transcende. Au final, elle montre que nous sommes humains, tout simplement, et que l'humain ne se nourrit pas uniquement de matériel, mais aussi de spirituel. Cette force qui nous anime doit maintenant se tourner vers la reconstruction. La reconstruction de Notre-Dame, bien sûr, mais au-delà de cela, la reconstruction du lien qui nous unit et dont la douleur que nous avons ressentie ensemble aura contribué à rappeler la nécessité. Si nous arrivons à en tirer des leçons, l'incendie de Notre-Dame n'aura pas été en vain. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci aux pompiers qui ont tout mis en œuvre pour endiguer l'incendie. Et merci à tous ceux qui, ce lundi, ont partagé quelque chose de fort et qui ont été capables d'opposer à l'adversité autre chose que le cynisme. N'oubliez pas que vous êtes l'avenir de ce pays et que cet avenir dépend de vous. Merci d'avoir été avec nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une édition, on l'espère, un peu plus normale du Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.